deux étaient ensemble. Comment Didier l'a snappé et tout. C'est Carmen là qui est perdue. Donc, moi maintenant, et maman, je te salue. Moi, je te respecte. Moi, je te félicite. Et moi, je vais battre ta campagne pour qu'on te décore en tant que meilleure comédienne, meilleure actrice. Tu dois recevoir ton prix. Tu dois recevoir ton prix parce que tu es forte. Si, tu dois recevoir ton prix parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas te regarder comme ça sans te donner un prix. On doit te donner un prix. Ça, c'était pour te dire ça. En tout cas, Vanessa Yako, on continue. Carmen. Les gens me demandent pourquoi je suis dans l'affaire de Carmen. Pourquoi je suis contre Carmen? Pourquoi je suis la vie de Carmen? Oui, je suis sur la vie de Carmen parce que Carmen n'a jamais aimé Didier. Carmen n'a jamais aimé Didier. Elle a voulu être avec une personne célèbre pour montrer à ses camarades que, oui, elle aussi, elle a quelqu'un de célèbre dans sa vie. Sinon, étant avec Didier, elle le trompait, faisait ce truc. Oui. Quand Didier est décédé, quelque temps après, Carmen s'est retrouvée au Mali. Carmen s'est retrouvée au Mali, elle allait voir le roi 12-12, celui qui est sort. Elle sort avec lui, elle ne peut pas me dire le contraire. Elle me dit le contraire, je mets les preuves. Donc ceux qui disent que elle a consommé son deuil, je vous dis non. Et je ne suis pas la seule, Hello vous l'a dit. Hello vous l'a dit, elle est partie au Mali. Je ne peux pas comprendre que ton mari est décédé. Il n'a même pas encore été sous la terre, mais tu t'es retrouvé au Mali. Tu es revenu du Mali. Tu es venu te jouer les femmes veuves. On a commencé à te fermer, mettre les trucs sur toi. En fait, Carmen, vous voyez là. Didier la mettait tout le temps à la porte parce qu'elle n'est pas sérieuse. C'est quelqu'un... En ce moment, ma mère sort avec quelqu'un que si je vous dis le nom, vous serez tellement choqués. Mais comme j'ai envie de rentrer à Abidjan, je vais me taire sur ça pour l'instant. Et aujourd'hui, c'est ce qui crée le problème. Elle a fermé tout le monde pour pouvoir se mettre à l'aise avec la personne. Parce que la personne l'aimait bien. Quelqu'un qui a été vraiment très proche de Didier. Et c'est pitoyable. Franchement, c'est méchant de sa part. C'est très méchant. Et à cause de cette personne, elle ne fait même pas bien l'hommage de Didier. Et c'est tout ça là, moi, j'apprends. C'est tout ça là, moi, j'apprends et j'accumule dans mon cœur. Et vous me voyez, j'ai une rage contre elle. Sinon, en temps normal, moi, j'ai défendu Carmen ici sur plusieurs temps. J'ai défendu Carmen ici quand Didier l'a traité de tous les noms. J'ai intervenu dans des directs où je lui faisais des dédicaces sur Snap. Avant, elle n'avait pas Rafna, elle avait un autre Snap qui était Carmen quelque chose. Attends, il faut que je voie le nom de son ancien Snap, je vous dis. Et que nos conversations, si j'ai enregistré, bien sûr. Je pense que c'est ça. Carmen Kenny, quelque chose comme ça, je pense bien. Voilà. Moi, à chaque fois qu'il y avait son anniversaire, je lui souhaitais joyeux anniversaire. Excusez-moi, on sonne. C'est qui? Oui. Bonjour, je suis occupée. Est-ce que je vais te voir après? Non, c'est parce que j'ai entendu en sortant la policière de chez vous qui disait, qui parlait de quelqu'un qui était dans la rue. J'ai dit, tiens. Non, c'est pas ici. Ça doit être en haut. Ah bon? Oui. Ah bon, c'est pas ici. Excusez, hein. Excusez-moi, c'était la voisine. Donc, je disais ceci. Que je n'ai personnellement rien contre elle. Voilà. Je n'ai personnellement rien contre elle. Je n'ai personnellement rien contre Carmen parce que c'est même pas le truc. En fait, aujourd'hui, les gens ne veulent pas parler. Les gens ne veulent pas parler parce que ils se disent que ça fait honte. Mais vaut mieux en parler, vaut mieux dire la vérité aux Ivoiriens. Parce que là, au moins, elle est sur la toile, les gens parlent de ça.
Les gens parlent de ça et... C'est la vérité aussi, voilà. Je ne peux pas comprendre. En fait, les gens, afin de vieux pères, vieilles mères, là, il faut que ça s'arrête. Parce que je vous dis, hein, celui qui t'appelle vieux père, celui qui t'appelle petit, que tu es mon vieux père, là, le jour où tu n'es plus, c'est lui qui m'ouvre ta femme. Et comme il est gradé, tu ne peux pas parler. Parce que nous qui sommes restés là, on ne peut rien dire et les autres ne peuvent rien dire. Il y a trop de choses. Je vois certaines personnes qui ont crié sur l'affaire de Carmen qui sont ralliées parce qu'on les a menacés. Si, parce qu'on les a menacés, parce que... Affaire de Didier, là, et puis affaire de Carmen, là, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal au cœur que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de ne même plus parler. En fait, c'est mon dernier direct ça. Parce que si je reviens parler de l'affaire de Carmen, là, je dirai le nom. Et puis, peu importe ce que ça va m'écouter, ça va m'écouter. Peu importe ce que ça va m'écouter, ça va m'écouter. La petite là ne peut pas prendre les ailes comme ça. Elle ne peut pas se lever et manquer de respect au frère de son mari. C'est-à-dire, on vient te crier pour savoir ce que se passe. Tu manques de respect au gars. Il est obligé de venir se justifier parce qu'il a été menacé ou je ne sais pas en tout cas. Il y a trop de choses. Vous avez vu Ali Le Code venir refaire un direct pour dire non, lui il défend Carmen, il ne veut pas qu'on l'insulte et tout. Ça m'a fait rire. Mais comprenez-les. J'ai vu des gens le traiter de faible, les gens. Non, mais comprenez-les. Comprenez-les. Eux, ils ont besoin ils ont de la famille à Abidjan, ils ont besoin de rentrer à Abidjan, ils ont besoin de partir. Donc, comprenez-les. Vous avez vu TV3 venir expliquer beaucoup de choses. Carmen, en temps normal, là, c'est elle qui est la belle-fille. Pourquoi on doit venir se justifier pour elle? Pourquoi on doit venir se justifier pour elle? Pourquoi on ne peut pas parler? Donc, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. On peut comprendre beaucoup de choses, mais moi, franchement, je préfère ne plus me mêler dans cette histoire de Carmen et laisser, comme on dit, l'âme de l'homme agit. C'est ce qu'on dit, non? Celui qui meurt là, quand il y a son âme qui agit. Si vraiment l'âme de Didier est là, ça va agir. Peu importe comment ça va faire, ça va agir. Mais moi, personnellement, je ne reviendrai plus sur l'affaire de Carmen. Je ne parlerai plus d'elle. Pas parce que j'ai peur, non. Parce que je ne veux plus. Parce que si je dois parler, je sors certaines choses. Je ne suis pas faux cuit. Je suis tellement vrai avec moi-même que je suis entourée des ennemis. Je suis vrai, je suis naturelle. Je suis tellement... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est que vous ne pouvez pas dire. Moi, je suis capable de le dire. Je suis trop vrai, quoi. Tout est vrai en moi. Rien que pour cela, pour moi-même, ma santé, parce que je vous rappelle que je suis asthmatique, j'ai un problème de cœur. Je ne veux plus rentrer dans quoi que ce soit sur l'affaire de Carmen. Je dis ce que j'avais à dire. Donc, je préfère garder tout ça. Mais c'est pour dire que tout se paye dans la vie, peu importe ta situation. Si tu penses que tu es à un haut niveau et que tu vas te permettre de te foutre de ceux qui t'ont respecté, ceux qui t'ont pris, qui t'ont considéré, malgré ton argent. Tu es venu, tu nous as montré un autre visage et qu'aujourd'hui, tu penses que tu peux sortir, pas comme il n'est plus, il n'y a pas de souci. On regarde Dieu, nous tous. Moi, je lève les yeux vers l'Éternel. Je le regarde. Même s'il va envoyer, ce n'est pas mon souhait, l'âme de Didier en enfer. Il n'a qu'à laisser Didier se venger.
Et le pire, c'est que la mère même, elle est tellement dépassée. Je ne sais pas si elle est, en tout cas, elle est d'accord avec. Les ailes qu'elle a soulevées là, c'est pas un magasin ou bien une voiture qui va lui donner ses ailes. Elle sait sur quoi elle compte. Elle compte sur quelque chose de lourd. C'est pour ça qu'elle se permet de manquer de respect aux gens. C'est pour ça qu'elle se permet de bloquer ceux qui ont lutté pour elle. C'est pour ça qu'elle se permet d'aller prendre une convocation contre Lokpacha qui a toujours été là pour elle. Lokpacha, c'est ce qu'Arafat dit. Lui, il dit là qu'Arafat fait. Mais aujourd'hui, là, toi, tu vas aller prendre une convocation contre Lokpacha. Tu vas aller prendre une convocation contre Lokpacha. Lui-même, là, peut-être qu'il ne voulait pas que ça sorte, c'est sorti comme ça. Non, mais attends, je reprends. Je suis en train de rassurer les gens que je ne vais pas sortir, en fait. Je reprends vite fait. Je ne vais pas parler. Seigneur, je lui ai dit ça hier. Depuis 3 jours, je ne fais que lui dire, Seigneur, si tu es vraiment un Dieu qui est juste, si tu es vraiment un Dieu qui nous a créés et que tu n'aimes pas la souffrance de tes enfants, il faut que tu frappes fort. Il ne faudrait pas que ça vienne dans la bouche de quelqu'un. C'est Dieu qui doit frapper fort. Et elle, Carmen, elle va venir demander pardon en genoux, ramper pour aller demander pardon à Didier pour tout le mal qu'elle est en train de faire à Didier en ce moment. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Ne me contactez plus. Je ne veux même plus que quelqu'un ici m'envoie des messages concernant Arafat et Carmen. Je ne veux plus que vous m'envoyez des messages pour me dire que Marie, voilà l'affaire de Carmen. Tout ce que Carmen est en train de faire là, ne m'envoyez plus rien venant d'elle. Parce que son affaire, on ne peut pas parler dedans. On ne peut pas parler dedans. Il y a trop de choses si tu parles. On a déjà perdu Didier. Moi, ma vie là, je tiens à ça. Affaire de Carmen là, je ne veux plus en fait que quelqu'un, écoutez-moi très bien, m'envoie des messages pour me dire les tours de Carmen, je ne veux plus. La seule chose qui va faire que je vais continuer à regarder ces vidéos, c'est à cause de Rafna. Ça sera à cause de Rafna. Si je regarde ces trucs, c'est à cause de Rafna. Aujourd'hui, Rafna n'est pas là. Rafna est quelque part d'autre et puis elle est en train de vivre sa vie. Dieu merci. Dieu merci. Elle a assis sur un bon truc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bonne chance en tout cas, ma chérie. C'est ma dernière fois de parler de toi. C'est ma dernière fois de parler de toi. Parce qu'on ne peut pas parler dans l'affaire. On préfère te laisser comme ça. On te laisse comme ça. Mais les Ivoiriens là, ils vont venir s'asseoir un jour pour nous donner raison. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Personne n'en veut qu'à Carmen. Personne ne veut, veut voir Carmen mal. Mais Carmen est dans quelque chose où on ne peut pas parler. Les gens qui ont parlé hier viennent faire vidéo pour se justifier. TV3 même est venu faire vidéo en transe pour nous expliquer que Carmen... C'est ouf. Ali de Code a fait une vidéo aujourd'hui, vous avez vu, non? Vanessa même, est-ce que vous la voyez parler? Elle ne peut pas parler, elle n'a rien à dire. Elle sait, elle ne peut pas dire un mot. Elle préfère se taire, ils n'ont qu'à l'insulter, renverser tout sur elle. Mais c'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. Où je suis là, j'ai tellement mal. Si c'était mon frère, c'est que si même pas si c'était Abidjan. Eh, Tigol, voilà. Tu sais un peu, je sais pas, ce qu'on va se parler. Si j'étais à Abidjan, là, j'allais partir en prison. Je te le jure. Carmen qui est là, elle ne peut pas soulever les ailes comme ça un coup du jour au lendemain. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est Dieu qui bénit.
Dieu là, il est tous là pour nous. Ce qui est sûr, les gars, vos histoires de mon vieux père, les filles, ma vieille mère, le jour où tu vas mourir, ta vieille mère va venir sortir ton mari. Le jour où tu vas mourir, ton vieux père va venir sortir ta femme. Parce qu'il a le pouvoir d'achat. Et femme aime l'argent. Grosse voiture, l'argent, ton compte est bé. Tu n'es pas marié à Arafat, c'est toi qui as beaucoup d'argent. Pourtant, ces enfants même là, ils n'ont pas tout ce que tu as là. C'est pas à cause de Rafna. Si tu as doté dans la loi là, mariage là, truc. Les petits frères même d'Arafat sortent perdants. Les gens même, TV3 aujourd'hui, transpirent comme ça en train de faire tout son possible pour la musique de son frère. Il est obligé de le faire parce que c'est lui le grand frère. D'ailleurs, Ganga, comme c'est devenu. Vous voyez même de Carmen dedans, non. Elle est trop à l'aise. Vous la voyez poster afin de Didier sur son Instagram. Elle est trop à l'aise. Il reste un peu même photo, elle a mis sur son Instagram, mais elles vont enlever dans pas longtemps. Elles vont enlever ça. Elle va pas, photo là va pas rester. Elle va enlever la photo. Comme les gens, si elle enlève un coup, les gens vont parler là. C'est pour ça. Elles vont enlever la photo. Reste un peu, elles vont enlever la photo. De la photo qui est en profit de son Instagram, elles vont enlever. Là. C'est sur Rafna maintenant. Donc, ce qui lie à Carmen et puis à Arafat et la famille d'Arafat. Sinon, les amis et le tout d'Arafat t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Vanessa t'a fait quoi? Explique-nous au moins ce qu'elle t'a fait. Rien. Parce que tu vas dans un truc, elle te parle. Aujourd'hui, tu sais qu'elle devient ton ennemi. C'est elle qui est devenue ton ennemi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il faut bien profiter. Voyez, dans ce que tu t'es mis dedans, il y a la mort qui sort dedans. Il y a la mort dedans. Ce que tu es rentré dedans, là, il y a la mort là-bas. Ton mari même l'était là-bas. Puis il a vu ce qui s'est passé. Il y a la mort là-bas. Si ta vie ne t'intéresse pas là, continue. Tout comme fait, tu es déjà dedans. Même si elle parlait quand ma gorge est arrivée là, moi, il peut te dire quoi? Comme on te parle, petit, tu t'en fous. On va te parler, TV3 va te partir, tu t'en fous. Donc, nous, on peut te dire quoi? Lui-même, qui est même petit frère, qui est le frère direct d'Arafat, tu dis que tu t'en fous, ça ne te regarde pas ni de près ni de loin. Donc, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, là, tu t'en fous carrément de notre gueule. Tu t'en fous carrément de notre gueule. Donc, vous, là, arrêtez d'insulter Lolo Beauté. Elle est libre de s'exprimer comme elle veut. Quand Arafat est décédé, là, ils ont été là, cette famille a été là pour eux. Aujourd'hui, là, elle s'est déplacée, elle allait chez Carmine. Elle s'est déplacée, elle allait ceci, elle a fait trop de choses. Vous comprenez? Si aujourd'hui elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle s'exprime parce que l'histoire qui se passe est sur la toile, donc Lolo a le droit de s'exprimer. Maintenant, les sorciers qui sont à côté, parce que vous êtes en palabre avec elle, ne mélangez pas les choses. Si vous avez vos problèmes là, ne mélangez pas les choses. Puis aussi, n'est pas dit le nom de quelqu'un. Aya n'a pas dit le nom de quelqu'un. Donc ne me mettez pas dans ce qui n'est pas dit. Je dis seulement que j'ai mal au cœur. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je n'ai pas parlé le nom de quelqu'un. Je préfère regarder ça comme ça. Afin de Carmen là. Si elle parlait dedans, qu'à avoir Guati, elle parle plus dedans. Moi, ma baisse de là, je ne mets plus dedans. C'est fini. Si vous faites votre truc avec Carmen là, ne m'envoyez plus. Je ne parlerai plus dans son affaire. Si elle doit venir parler dans son affaire, je sors le nom. C'est une condition qu'elle a. Comme on me demande de ne pas parler, je préfère me laver les mains. Puis la regarder dans sa vie. Didi est vraiment mort. C'est lui le perdant dans cette histoire. Didi est mort. C'est lui le perdant. Les ailes, elle a soulevé là. On ne peut pas faire ça. Tu as télé, tu as envoyé le patient. C'est toi qui as télé. Tu déménages même. Les parents même d'Arafat ne savent pas où tu es. Tu t'es levé, tu as déménagé. Oh là, moi, tout ce que je te demande, il faut aller prendre les chiens d'Arafat. Il faut aller récupérer les chiens d'Arafat. Tout ce que je te demande là. Va prendre Zeus, et puis l'autre, il s'appelle comment? Va récupérer les chiens d'Arafat. C'est tout ce que je te demande, chez Carmen. Je ne peux pas comprendre qu'après la mort de ton mari, tu fermes tous tes beaux-parents, tu les bloques de partout. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? TV3 même là. C'est pas un... C'est Félia Ouaba qui a donné le numéro de Carmen à TV3. TV3 même n'avait pas son numéro. C'est Félia Ouaba qui a donné le numéro de Carmen à TV3. Tu as déménagé. Pourquoi eux-mêmes n'ont qu'à voir Rafna là?
Rafna, là, n'oublie pas que tu ne l'as pas fait seul. Et l'autre parti, il a été avec Arafat toute sa vie. On l'a traité de tous les noms, de feignant, de portier, de garde-corps, de tout. Il a été avec Didier. Jusqu'à sa mort, il a été là. C'est lui que tu vas bloquer quand tu as les points de convocation contre lui. Tu as compté sur quoi? Toi, tu es venu dans la vie de Didier, ça fait 2 ans. Lui, il est là depuis des années, depuis les décennies, depuis l'année lumière, il est avec Didier. C'est toi, aujourd'hui, tu vas te lever, tu as les points de convocation contre lui. Les gens vont faire direct pour l'insulter. Pourquoi? Il a mal, il doit parler. Il a mal pour ce que Carmen Antoine a fait. Il doit parler de ça. Il doit parler. C'est pour l'autre côté, elle qui est son, on ne peut pas parler là. C'est qu'elle fait, on parler. On va parler parce qu'on a mal. Vos parents n'ont qu'à mourir. Il faut perdre ton mari ou bien perdre ton frère. Puis sa femme va se comporter comme tu vas, si tu ne vas pas avoir mal. On a mal. Est-ce que Didier Arafat c'est petit l'homme? Didier Arafat c'est petit l'homme? Un monument qui est mort, sa femme doit se comporter comme ça. Après 3 mois, elle a commencé à 3 mois à effectuer des voyages. Voyage, mais ça a voulu la créer des problèmes, mais celui qui est sort ici. Ils ont pu régler. Elle a laissé ça maintenant. Ton mari meurt. Toi, tu es dans toutes les relations. Quand elle est là, elle est sage. Vers où? Vers où? Vers où? C'est pas grave, non. Vous voyez quand Sidi qui vient à Abidjan, vous voyez Sidi qui est allé vers elle encore. Est-ce que vous voyez Sidi qui est allé vers elle encore? Il s'est cherché. Il vient à Abidjan là, s'il a trop vu les holos et puis il rentre. Et puis il rentre. On ne peut pas parler. Tu as parlé, tu as dit quoi? Tu as parlé, tu as dit quoi? Tu peux dire quoi? Si tu parles que demain on te tue, tu as quoi à dire? Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Mais vos yeux là, vous allez ouvrir ça. Tcha! Dieu va dévoiler. Si aujourd'hui tout le monde est sur Carmen, c'est pas fait de ça. Arafat qui rentre dans le corps des gens. Croyez en ce qu'il vous dit là. Oui, on vit qu'une seule fois, on meurt qu'une seule fois. Si tout le monde parle de Carmen aujourd'hui, si Arafat ne voulait pas ce buzz là, on n'allait jamais prendre. Personne n'allait parler de Carmen. Jusqu'à même les parents d'Arafat viennent faire des vidéos pour parler de Carmen. Quelque chose qui se lave dans... Vous avez vu depuis Arafat faire vidéo, à part sa maman qui l'a affiché là. Vous avez vu l'un de ses parents faire des vidéos sur Arafat. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Arafat avait bloqué Tina, non? Quand Tina est venue parler, il dit à Arafat, Carmen avait bloqué Tina. Quand Tina est venue parler, elle allait débloquer Tina, la blaguer quelques sacs. Parce qu'elle-même aussi, elle conçoit ça. Bon, c'est eux qui ont accouché leur enfant, c'est eux qui sont mariés à eux. Nous, on a rien. Nous, on est juste fans de l'artiste. Et on a mal. C'est tout. C'est tout. On a juste mal, c'est tout. C'est tout. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, Arafat Yakou. Arafat Yakou. Yakou Arafat. Yakou. On espère que Dieu va avoir pitié de toi. Aujourd'hui, si on doit lutter, c'est pour toi. On doit lutter pour ta musique et tes enfants. Sinon, tu n'as pas laissé femme derrière toi. Tu n'as pas laissé parents derrière toi. C'est tes enfants qui sont là. Lachwana, Ezekiel, Rafna, ce sont eux demain là. C'est pour eux qu'on va lutter pour que ta musique puisse avancer, pour que demain, tes enfants puissent profiter. Sinon, tu es mort, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Arafat Yako. La vie est comme ça. Arafat Yako. Moi, je ne suis pas méchante. Hein? Vous allez penser que peut-être moi, je suis méchante, j'aime insulter les gens. Non. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas une personne qui nécessite la haine dans la vie des gens. Mais je suis contre l'injustice. C'est tout mon problème. Aujourd'hui, je vous parle avec tout mon cœur. Je vous parle avec
une grosse tristesse. J'ai perdu mon Arafat. J'ai perdu mon Daïchi. J'ai perdu mon Daïchi. Je n'aurai plus d'artiste comme lui. Je n'aurai plus quelqu'un dont je serai très fan. Je serai fan de lui. Je suis fan de lui, mais c'est dans sa tombe maintenant. Et je ne pourrai plus l'entendre chanter, à part les musiques qu'il a laissées, dont même que Universal ne promouvoit même pas. Là, Arafat, il est mort. On doit faire ces 1 an là. Vous avez entendu. Les gens, ils sont divisés. Eux, ils regardent que l'argent. Et c'est ça qui me fait mal. Le monsieur, il s'est battu lourdement. Il s'est battu lourdement. Il s'est battu tellement dans sa vie. Imaginant qu'il dormait, même peut-être sans les couettes. Il dormait dans les rues, dans les maquis avec des moustiques. Et aujourd'hui, il s'est donné un nom. Il a pris des gens autour de lui, croyant que ces personnes-là l'aimaient vraiment. Et on lui reprochait de ne pas avoir une femme. On lui reprochait, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons mis dans ça. On lui reprochait de dire, voilà, Beno s'est casé, Mi s'est casé, toi tu n'as pas de femme, tu n'es pas casé, au moins une femme dans ta vie, ça va te caser et tout et tout. On lui mettait ça dans la tête. Lui-même, il ne voulait plus se mettre dans les relations parce qu'il était ici à gauche, à droite. On lui disait, non, il n'a qu'à se caser, il n'a pas une vie familiale, il n'est pas avec ses parents, il n'est pas avec tant. Bah, il a décidé, il a essayé quand même d'avoir une femme. Et aujourd'hui, cette femme-là lui rend la méchanceté à la place de l'amour qu'il lui a donné et la considération qu'il lui a donnée. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait trop mal. Le gars, on devait le laisser comme ça. Vivre sa vie de vagabond qui vivait, c'était mieux. Parce que ça fait très mal. Quand tu entends certaines choses et que tu vois certaines choses, ça fait mal. Non, je ne vais pas pleurer. J'ai assez pleuré. Hein. J'ai assez pleuré, mais c'est bon. Je ne vais pas pleurer. J'ai tellement pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est de promouvoir, essayer de ma petite cote de visibilité que j'ai, essayer de, en sorte qu'il puisse avoir son 10 pour ses enfants. Parce que cette fierté-là, même s'il n'est plus, il doit l'avoir. Il n'a pas marié, il n'a pas laissé femme derrière lui. Non, il n'a pas laissé femme derrière lui. Ceux qu'il a laissé derrière, il a laissé des gros peureux. C'est quand Arafat vivait qu'ils gonflaient leur poitrine tous. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils empêchent les gens de parler. Ils empêchent les gens de parler. Et c'est vraiment triste tout ça. Alors, les amis, je vais vous laisser. Tout ce que je tenais à dire à certaines personnes ici, c'est que je ne veux plus qu'on m'envoie des trucs de Carmen. Et je préfère regarder puis la laisser dans sa vie. Parce que c'est pas un enfant, c'est pas un bébé qu'on prend au berceau, je suis désolée. Donc, c'est pas à nous de venir lui dire ce qu'elle doit faire. Elle a poussé 9 mois de grossesse. Déjà, la mort de ton mari doit te donner conseil. Parce que quelqu'un que tu ne vas plus voir de toute ta vie et que ta fille va rester orpheline de père, si tu ne prends pas conseil dans la mort, je ne sais pas où tu vas aller prendre conseil. Voilà 2 choses qui nous donnent conseil. Prison et puis la mort. Prison et la mort. Si tu quittes en prison, tu sors, que tu n'as pas pris conseil là. Je ne sais pas où tu vas prendre conseil. La mort aussi. Si tu rates la mort, tu tombes malade, que la mort te loupe quand tu sors de ça là. Tu deviens prophète. Quand quelqu'un aussi qui a été avec toi meurt, c'est là que tu te rends compte que l'homme n'est rien. Parce que toi-même, tu peux partir du jour au lendemain. Donc, le conseil de ça là, tu dois apprendre ça déjà. Enfantement, quand tu t'en vas écarter tes jambes, parce que dans l'enfantement, il y a la mort. Douleur qui est dedans. Là. Quand tu sors ton enfant, là, tu dois être sage. Pour ton enfant, il y a certaines choses que tu ne dois même pas faire. Parce que là, tu n'es pas seulement la mère l'ex-femme d'Arafat, mais tu es la mère de Rafna. Donc, tu as une éducation à donner à ton enfant. Tu as une éducation à donner à ton enfant. Demain, ton enfant voit sa maman remuer ses fesses.
De nos jours, même quand une maman avec un père et puis le père meurt, les enfants, généralement, ils sont jaloux. Quand ils voient que la maman se trouve avec un autre gars, ils sont jaloux. Maman, pourquoi tu laisses papa? Pourquoi maman, papa est mort et puis un gars vient te voir? Généralement, tous les enfants sont jaloux. Ils n'acceptent pas vite comme ça des hommes dans la vie de leur maman ou même des femmes dans la vie de leur papa. Ils prennent du temps à comprendre des choses. Donc, imagine que déjà, ton mari, il est décédé. Toi, tu te mets déjà dans des relations. Donc, tu sais sur quoi tu comptes. C'est l'argent que tu regardes. C'est l'argent que tu regardes. C'est toujours l'argent que tu as regardé quand tu étais avec Arafat. C'est pas l'amour, c'est son argent que tu voulais. C'est son argent que tu as toujours voulu. Et aujourd'hui, quand tu pleurais Arafat, c'est l'argent que tu pleurais. C'est l'argent que tu pleurais. C'est pas lui-même que tu pleurais. Et c'est ce que tu nous as montré aujourd'hui en te mettant dans la relation. Dans cette relation dont tu te trouves. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser et je ne veux plus que quelqu'un m'envoie des messages concernant Carmen. Tout ce que Carmen va faire, tous les buzz qu'elle va faire, c'est sa vie. Je ne parlerai plus d'elle. Je vais les regarder les gens parler. Je ne parlerai plus d'elle. Tout ce que je vais prier, c'est pour Didier. Et c'est vraiment triste. Sinon, vous-même, les ailes qu'elle a soulevées là, si elle ne compte pas si quelque chose, elle soulève ça pour moi. Il y a DJ Publicitaire de London qui m'a dit pourquoi je ne clash pas Makosso qui n'a pas enterré son enfant et tout et tout. Je parle de ça vite fait. Écoutez, écoute DJ Publicitaire de London. Déjà moi, je ne suis pas fan de Makosso. Hein, ok? Si tu me vois parler de Carmen, c'est parce que Carmen sort avec Arafat. Arafat, c'est pour moi. C'est mon artiste. Ok? Arafat, c'est pour moi, c'est mon artiste. Arafat, c'est pour moi, c'est mon artiste, c'est ma star, c'est ma personne. Du coup, je parle de lui. Je parle de lui, je parle de lui. Et je me mêle. Il y a quelqu'un qui me dit que si tu es vrai, tu devais aller directement parler à Carmen. Mais je te dis que j'ai déjà parlé à Carmen. Haï. Quand je suis en train de vous parler là, vous ne comprenez pas. Attends. Si j'ai enregistré le message, attends, je vois. Je lui ai déjà parlé. Bon, je lui ai déjà parlé. Hein. Je pense que c'est un seul message qui est resté. Où je pense qu'elle m'a dit merci. Quand je ne sais pas si j'avais fait. Bon, je n'ai pas enregistré. J'ai déjà parlé à Carmen. J'ai déjà parlé à Carmen. Je suis allée déjà lui parler. Je suis déjà allée parler à Carmen. Je lui ai fait un long message. Je lui ai fait un long message. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas être mêlée de ça, ni de loin, ni de près. Je lui ai parlé. Je suis cassée même aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle danse là même. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui m'a cassée depuis 4 jours. Je suis cassée. En fait, ça m'a affaiblie en fait. Je suis... Ben, voilà. Je reprends à DJ Publicité de London qui m'a dit pourquoi je ne vais pas dire à Makosso d'aller enterrer sa femme. Je suis désolée, moi je ne suis pas fan de Makosso. Hein. Makosso, il fait ses vidéos sur la toile. Voilà. Je pense que quand je lui ai envoyé le message, il n'y a pas ma belle là. Après, j'ai mis OK, m'a mis merci. Donc, je n'ai pas pu enregistrer. J'étais choquée même de voir. Je n'ai pas pu enregistrer. Parce qu'il a écrit tellement le message à mon cœur. Et ma belle, elle sait de quoi il parle. Il a dû le dire parler. C'est pas ça le problème. Attends. On va te... DJ Puissé de London. Makosso, je ne suis pas fan de Makosso. Hein. Makosso, c'est un pasteur influenceur sur la toile. OK? Makosso, c'est un pasteur influenceur sur la toile. Je me suis jugé bon de parler de son histoire, de la perte de sa femme, parce que je ne trouvais pas normal qu'il vienne de perdre sa femme et que les gens sont sur sa vie. Voilà. Il y a des gens ici qui perdent leur mari et puis ils font ce qu'ils veulent, ou bien qui perdent les femmes. Je ne vais pas leur dire. Je parle d'Arafat de Arafat parce que je suis fan d'Arafat. Donc c'est pour Arafat que je préfère parler. Makosso, il sait ce qu'il fait. Il sait sa femme n'est pas encore enterrée. Certes, il est encore sur la toile. Il sait ce qu'il fait. Si vous êtes sur sa vie en train de le traiter de tous les noms, il va sortir pour vous dire ce qui se passe. Voilà. Donc moi, j'ai rien à dire à Makosso sur ça. Voilà. Je n'ai rien à dire à Makosso. Je ne suis pas fan de Makosso. Hein. Ne pensez pas que... Non, je ne suis pas fan de Makosso, moi.
Makoso, je le respecte. Voilà, on a eu des différends. Il s'est excusé. Sa famille s'est excusée. J'ai accepté les excuses. Je me suis excusée, j'ai accepté les excuses. Après, je ne vais pas encore aller créer des histoires avec eux. Je suis désolée. Toi, DJ Public, c'est quand on parlait de Makoso ici, tu es venu nous dire pourquoi on parle de Makoso. Aujourd'hui, on défend Makoso aussi. Tu dis pourquoi on défend Makoso. Tu veux quoi au juste? Il faut choisir un, puis tu laisses l'autre. Parce que quand nous, on insultait les Makoso ici, là, tu venais faire parler de ça. Pourquoi moi, j'insulte Makoso quand tu m'as donné conseil? Aujourd'hui, on défend Makoso. Tu dis pourquoi on défend Makoso? Tu veux quoi au juste? Il faut choisir un, puis tu laisses l'autre. Moi, je ne suis pas fan de Makoso. Ce sont les fans de Makoso qui vont aller lui dire de ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis fan de DJ Arafat. Je suis très fan de DJ Arafat. Je dirais même, je suis sa plus grande fan du monde. Parce que l'amour que j'ai pour Didier, là, je ne pense pas que quelqu'un m'a déjà dépassé dans le degré. Je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est pour ça que je parle dans son affaire. Sinon, il y a des gens qui ont des sujets. Il y a des points de je ne parle pas dedans. Il y a des choses, je ne parle pas dedans. Il y a des trucs qui se passent sur la toile, je ne mets pas ma bouche. Mais quand vous voyez, quand vous entendez que je vois quelqu'un parle de Didier, je sors tout mon corps. Je vais mettre ça dehors. Je vais mettre ça dehors. Parce que quand il y a un temps qu'on parle mal de Didier Arafat, ça me met dans tous mes états. Il y a des personnes que j'apprécie. Et Emmanuel Keita, je l'aime bien. Il vit des rôles, mais Arafat, c'est mon best-of. C'est moi, c'est Arafat là. C'est mon Michael Jackson. C'est mon Johnny Hallyday, ou bien comme on dit, comment il s'appelle là. C'est mon Beyoncé, c'est mon Jay-Z. C'est toute ma vie. Même dans l'affaire de football là, j'ai des footballeurs que j'apprécie. Mais Arafat, je l'aime. Je l'aime sincèrement. Voilà. Je l'aime sincèrement. Depuis 2002, je l'ai dans mon cœur. Voilà. Si Arafat vivait, il était sorti de cet accident-là. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir ou pour me faire plaisir. Qu'il avait besoin, quand on dit qu'il faut quelqu'un pour lui donner un rein, pour qu'il vive, j'allais donner mon rein. S'il était sorti de cet accident, quand on dit qu'il a perdu un rein, il y a quelqu'un pour lui donner un rein, moi j'allais me proposer. Même si c'est un marché pour aller à Abidjan, venir enlever mon rein là, un pour lui donner. Il aime trop. C'est pour ça que je parle dans son histoire et sa femme. Sinon, ma baisse que je n'allais pas mettre ça dedans. Et sa femme là, c'est qu'elle fait là, c'est pas bon. Là, la mère l'a tué même. On ne peut plus rien faire. C'est pas mon papa, c'est pas ma maman. Il y a des gens comme ça qui aiment. C'est le cas, c'est mon cas. C'est mon cas. Je l'aime. J'aime Arafat. Je peux pas. C'est pas comment. Il n'y a pas quelqu'un de mon entourage qui ne connaît pas l'amour que j'ai pour Arafat. Il n'y a pas quelqu'un. C'est vous qui ne savez pas. Dans mon entourage, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas mon amour que j'ai pour Didier. De son vivant jusqu'à il va mourir. Les gens savent. Il y a des gens, même quand Didier est mort, ils ont pensé immédiatement à moi. Et au lieu d'appeler les parents de Didier, c'est moi ils ont appelé pour me dire Yako. Il y a des gens, quand ils ont vu Carmen pavaner son cuir, là, ils m'ont appelé pour me dire Yako. Parce qu'ils savent quel degré d'amour j'avais pour Didier. Et que j'ai pour Didier. Je l'aime trop. J'aime trop Didier. Il est mort, mais pour moi, il n'est pas mort. Didier Arafat, là, je l'aime jusqu'à le feu sort. Il ne pense pas qu'il y ait aimé quelqu'un d'autre comme lui. D'avoir coupé des calomnies artistes, là, non. Si Didier vivant demandait un rein sur la tombe de ma mère, je donne mes reins. Je donne mes reins. Tellement il aimait Didier, souvent quand je le vois là, c'est comme si c'était mon camarade. Dieu causait lui comme mon camarade. Et je l'aimais trop. Il sait. L'entourage de Didier savent. Il m'appelait ma soeur. Didier et moi, il n'y a jamais il y a fait de sexe. Jamais. J'étais sa soeur. J'étais sa soeur. Même dans le téléphone d'Ali, quand tu tapes mon numéro, comme il a mis Marie-soeur de Didier. Marie-soeur de Didier. Dans mon numéro qui est enregistré dans son téléphone. Parce que les gens savent l'amour que j'avais pour Didier. Combien de temps je n'ai pas mangé. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je suis tombée à la station du métro. Quand Eunice m'a appelé pour me dire que Didier est mort, je ne croyais pas, ma fille Eunice. Je suis tombée à la station du métro. La seule chose que je regrette en ce moment,
ce n'est pas être là le jour du funérail de Didier. Partout où je partais rendre visite chez les gens et puis je fais direct là-bas. Et quand il dérangeait les gens, je suis dans leur maison et puis ils sont fait direct. Tu as fait des Didier. Je pleurais ici que le pasteur là n'a qu'à aller ressusciter Didier. Je pleurais ici que le pasteur là, quand il a dit peut ressusciter Didier, je croyais tellement que tout mon corps croyait en ça. J'ai organisé les trucs ici, pour allumer les bougies pour prier pour Didier. Parce que pour moi, il n'était pas mort, il vivait. Pour moi, là, Didier vit toujours. Donc, vous ne connaissez pas. Aimez une personne à vous. Sachez d'abord, ayez d'abord l'amour pour une personne avant de venir dire que tu mets ta bouche dans tout ce que tu ne regardes pas. Oui, je mets ma bouche, mais ce n'est pas dans tout. Il y a des fois où je peux mettre ma bouche dans quelque chose, même afin de Didier là seulement, là, je vais toujours parler. Je ne cherche rien, je n'ai jamais voulu quoi que ce soit. Quoi que ce soit, je n'ai jamais voulu. Ici, pourquoi je ne suis pas encore allée? Parce que moi, franchement, c'est Didier que j'aime. Je dois aimer ses enfants, tout et tout. Mais le jour où je vois, pas me les qu'on peut dire qu'il allait voir ses enfants, tout et tout. Je suis dans mon coin, j'aime Didier, j'aime Didier. C'est lui que j'aime. Comme c'est lui qui a produit ces enfants-là. Donc, je suis obligée de les aimer aussi. Mais même pas obligée, je dois les aimer. Alors, Carmen, bonne chance dans ta nouvelle vie. On ne cache pas le soleil à main gauche. Tu vas continuer ce que tu fais quand un jour Dieu va te dévoiler. Tu vas mettre ton cul dehors. Et tu vas regretter. Parce que quand ils vont finir de sucer tout ce qu'ils ont à apprendre dans toi, ils vont te jeter comme une merde. En ce moment-là, c'est là que tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec la mort. Surtout quelqu'un qui t'a mis au sommet. Donc voilà, DJ Publicité, Makosso c'est un grand monsieur. Demande à ses fans d'aller lui parler. Moi je le défends. Je le défends, oui, parce que je trouve pas ça injuste. Et j'ai défendu Carmen comme ça aussi. Je l'ai défendu. J'ai défendu Carmen depuis le début. Je ne faisais que la défendre. Je suis sortie sur Carmen quand elle allait prendre Maison de Mori. Je n'ai pas apprécié du tout parce que c'était de casser mon artiste. Et je n'ai pas aimé, j'ai parlé de ça. Je vais parler, si vous m'avez traité de tous les noms, vous allez continuer à me croire. Parce que je ne suis pas un faux cul, je suis tellement vrai. Tous ceux qui parlent pour défendre Carmen, c'est non, ils cherchent. Carmen ne va jamais s'approcher de vous. Elle a son groupe d'amis qui est marche. Ce n'est pas vous. Elle ne va jamais venir vous dire merci. Elle ne vous calcule même pas. Soyez vrai un jour dans votre vie, c'est très important. En tout cas, Lolo Beauté, malgré tout ce que tu as fait pour Carmen, moi j'étais contente, mais je salue ton courage. Je salue le courage que tu as pris pour lui dire la vérité, malgré que tu as son numéro. Parce que j'ai senti que tu as eu mal aussi. Pas parce que on doit toujours la suivre. Non, c'est Didier, on ne connaît pas Carmen. Si aujourd'hui on parle de Carmen, c'est à cause de Didier. Si on parle de Carmen, c'est à cause de Didier. Si on parle de Carmen aujourd'hui, c'est à cause de Didier. Donc celui-là, il doit être respecté. Vous trouvez normal. Vous trouvez normal tout ça? Vous avez vu la femme d'un artiste qui est ce papier comme ça? On ne te demande pas de ne pas vivre ta vie, mais c'est quoi tout ce vacarme? C'est quoi tout ce que tu as fait? Parce que tu comptes sur quelque chose. Tu sais qu'on ne peut rien te faire en ce moment. Ça te permet d'aller porter plainte contre les gens, ceux qui t'ont tendu la main. Mais tu vas comprendre que la vie ne s'arrête pas là. Tu vas comprendre que la vie ne s'arrête pas là. Tu menaces les gens. Ben, tu sais qui menace? Non, je te regarde. On te regarde. La Chine te regarde. Arafat est couché dans sa tombe, il te regarde. Même quand tu entends de Maplo, quelqu'un, il te regarde. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu vous voit. Dieu, il te regarde, Carmen. C'est lui qui t'a créé, il te regarde. Bonne soirée à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ne m'envoyez plus quoi que ce soit de Carmen. Je m'en lave les mains. Je continue de promouvoir la musique de mon artiste. C'est lui qui m'intéresse, pas Carmen. Sa famille, ses enfants m'intéressent. Ses enfants surtout. Mais Carmen, elle s'appelle Yao. Elle ne s'appelle pas Ouan. Elle a été dotée. C'est ce que vous m'avez dit. Il n'a pas marié. Donc, elle peut vivre sa vie. Voilà. Les enfants, ceux qui s'appellent Ouan, c'est eux qui m'intéressent. Donc, merci beaucoup. Et puis, Carmen, bon vent.
dans ta nouvelle vie, dans ton nouveau monde. Bon vent. Je ne vais plus rien rajouter. Et je vous souhaite une bonne chance. Dieu vous voit. Merci.